Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer la série sur Isinga. Après avoir ajouté un agent dans le LAN, on va rajouter un agent sur un serveur public qui n'a pas accès à notre master. Donc pour faire suite à ce qu'on a fait dans la vidéo précédente où on avait installé un agent Isinga sur le serveur GitLab, il communiquait, à savoir que c'est l'agent qui va de base aller contacter le master Isinga. Donc on va prendre un autre exemple aujourd'hui. On va mettre un serveur, alors je vais mettre chez Scalway parce qu'on va aller l'héberger là-bas. Donc qui aura une IP publique. Donc après, peu importe l'IP, mais il aura une IP publique et ce que je veux faire, c'est pouvoir monitorer ce serveur sans avoir à ouvrir un port sur ma box et donner accès du public vers mon LAN. Donc pour ça, on va aller étudier un deuxième mode de fonctionnement des agents, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un contact entre l'agent et le master, on va renverser la connexion. C'est-à-dire que c'est le master qui va aller contacter l'agent. Vous allez voir, on a une petite étape en plus, mais on va la voir ensemble. En premier, on va aller se connecter à notre serveur Isinga. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va aller ouvrir un deuxième onglet et on va se connecter à la partie publique après. Donc, pour pouvoir déployer un serveur public, je vais vous montrer une utilisation de OpenTofu qui du coup n'est pas attaché à Proxmox, mais on va utiliser OpenTofu, mais cette fois-ci on va pas aller se connecter à un Proxmox, mais on va aller directement se connecter chez Scalway. Pourquoi Scalway? C'est un provider, c'est la branche de Iliad, donc de Free, qui s'occupe de faire un cloud. Et au niveau de Scalway, je vais vous montrer, je vais popper une toute petite instance, donc une instance de 1 CPU avec 1 Go de RAM et, c'est pas écrit, mais ce sera 10 Go d'espace disque. Et en fait, vous voyez que je vais payer 0,0046 centimes par heure, ce qui est quasiment rien, et du coup, pour des tests, c'est hyper flexible et hyper pratique sans coûter trop cher. Donc, pour ça, comme d'habitude, il y a un provider, Scalway, Terraform et OpenTofu forcément aussi. En regardant dans la documentation, on va voir que nous, on veut une instance et dans cette instance, on va pouvoir choisir le type qu'on veut. Moi, j'ai pris un type Stardust qui est la plus petite instance qui propose. À l'intérieur, j'ai fait un objet de config qui a mon projet ID, la zone où je veux déployer. Donc là, je serai en Pologne à Varsovie. Le type, ce sera une Stardust Small, donc la plus petite instance qu'ils aient. Et je veux déployer une image qui soit en Rocky Linux 9. Donc pour ça, je vais aller charger. Donc pareil pour le provider. Si vous avez suivi les vidéos sur Proxmox et OpenTofu, on peut faire un export directement des access keys et secret keys. Du coup, moi, je les ai chargés directement avec un dir env. Donc on va faire un tofu init pour vérifier que le provider est bien en place et un tofu apply directement. Donc le temps qui déploie, je récupère toutes mes configs directement via mon objet. De base, j'ai le port 22 qui est ouvert. J'ai mis des tags et ce que je fais à la fin, je fais un output et je récupère de l'objet Scalway Instance IP, je récupère la propriété public IP adresse et là j'ai directement l'adresse publique où je peux me connecter. Donc, on va passer en SSH. Donc je suis directement branché. Alors maintenant on va faire pas mal d'allers-retours. Donc je vais vous afficher en haut à droite sur quel serveur je suis. Pour l'instant, donc sur mon serveur Isinga, je vais aller faire un edit de mon TC host. Je vais aller récupérer mon IP qui est ici et je vais directement mettre mon hostname. Donc c'est un hostname qui est généré aléatoirement. Et autre chose, je vais récupérer ma clé publique SSH et je vais aller la mettre directement dans mode Authorized Key. Je vais tenter ma connexion en premier lieu, donc en route sur le hostname que je lui ai donné. Il me demande de rajouter et je suis bien ici. Mon serveur Isinga a les droits d'aller directement sur
la nouvelle instance qui a popé. Donc maintenant qu'on a fait toute cette partie-là, on va partir sur la documentation. Sur la documentation, dans la partie monitoring Isinga, on va devoir installer un agent. Donc je vous avais fait passer par Freedom for Isinga parce que Isinga avait caché ses RPM derrière le paywall de Red Hat. Freedom for Isinga délivrait une version, on va aller voir laquelle c'était, mais il n'avait pas mis à jour depuis. Si on regarde la version, je ne vois pas laquelle est-ce, si c'est la 2.13.7. Donc, ils ont laissé des instructions de build. Du coup, je me suis tapé l'instruction de build et du coup, je vous mets à disposition un repository qui vous permet d'installer l'agent en 2.14.2. Donc, on va aller faire ça sur notre serveur distant. On va aller récupérer le repo et on va faire un dnf install isinga 2. Donc, il rajoute mon repo qui est ici et il va aller installer. Donc, on voit la version 2.14 en provenance de mon repo. On va le garder. On autorise le fingerprint et l'installation est déjà faite. Donc, une fois qu'on a installé notre Isinga, on va faire un Isinga node wizard comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. On va spécifier que c'est un agent et non pas un master. On va garder son command name, ça nous servira pour le certificat. Là, il nous demande le command name du master. Donc, il faut taper exactement le nom de notre hôte master parce que c'est celui-là qui sera utilisé pour la gestion du certificat. Et là, c'est important. Il nous demande si on veut établir une connexion jusqu'aux parents. Donc, comme ici, c'est une IP publique qui n'a pas accès à mon LAN, je ne veux surtout pas que l'agent aille se connecter à master. Donc, je vais répondre non, ce qui va implicitement dire que c'est le master qui va aller se connecter. Et comme mon LAN a accès à Internet, le master va pouvoir aller communiquer avec l'agent qu'il y a sur mon serveur. Donc là, je lui réponds non. Il nous prévient, il nous dit qu'on utilisera le host pour se connecter à ce object endpoint. Donc, est-ce qu'on va rajouter un autre master ou un satellite? Je lui dis non. Il nous spécifie aussi qu'il va falloir copier le certificat d'autorité de certification et qu'il va falloir le mettre directement dans ce répertoire. En attendant, on va faire l'API de notre serveur public. Donc, je vais lui laisser les deux paramètres par défaut, c'est-à-dire qu'il va écouter sur le port 5665. On va accepter la config du parent, donc de master. On va accepter les commandes du parent aussi. Et maintenant, au niveau des zones, on va laisser la local zone name comme le host name de mon serveur public et la parent zone chez nous, c'est master, donc on le laisse. On ne veut pas spécifier de additional global zone et on veut disable tous les fichiers de configuration qui sont locaux. Donc en disant yes, ça permettra de centraliser toutes les confs, que ce soit du master ou des agents directement sur le master Isinga. Donc maintenant qu'on a fait, il nous demande de faire un restart. Mais on va aller regarder dans le répertoire var lib Isinga 2 cert et on voit qu'on a un certificat et une clé qui ont été générés. Mais ceux-là ne sont pas reconnus par le master parce qu'ils ont été créés localement sur notre agent. Donc, on va passer directement sur notre master Isinga. On va aller dans var lib Isinga 2 cert. Et ici, on trouve déjà le fichier CACRT. Et on va aller générer maintenant le vrai certificat qui sera utilisé pour sécuriser la communication entre notre master et notre agent. Donc, pour ça, je vous invite à aller directement dans la documentation. J'ai un setup directement pour un agent ou un satellite qui n'a pas accès au serveur Isinga, donc c'est notre cas aujourd'hui. Vous retrouvez toute la mécanique et différentes réponses que j'ai données à chacune des entrées. Et maintenant, on est sur la partie du serveur. Donc, je vais copier tout ce bloc-là. On va aller s'ouvrir un fichier texte. On va aller modifier le nom du serveur que j'ai mis en exemple. Et on va aller le remplacer par le nom de notre hostname, le copie, et on va aller replace all. Donc on va faire ça dans l'ordre, toujours sur le serveur master. On va aller en premier dans le répertoire, ça c'est déjà fait. On va ensuite générer un nouveau certificat avec comme command name le hostname qu'on a spécifié lors des entrées. Donc il nous dit qu'il a écrit la clé et qu'il a fait le CSR, donc la demande de signature du certificat. On peut aller vérifier ça. On a bien la clé qui a été générée
et le CSR. Une fois que le CSR a été émis, on va signer notre CSR avec l'autorité de certification, ce qui va nous générer le fichier certificat de notre host. Une fois qu'on a fait le CSR, on n'en a plus besoin et on va pouvoir faire un SCP de ces 3 fichiers, le CACERT et tout ce qui concerne le hostname, donc le .crt et le .key, et on va envoyer tout ça sur notre serveur dans le bon répertoire. Donc c'est pour ça que j'ai déjà fait l'échange de clés au préalable. Ça me permet d'avoir directement les fichiers. Et vous voyez que du coup, à l'eurodatage, on voit bien que c'est les bons fichiers qui ont été mis. Donc maintenant, je peux faire un système CTL restart Isinga 2 et je peux aller faire un status. Donc il est bien actif. Maintenant qu'on a créé le tunnel entre les deux, on va aller sur la configuration de notre master, le chercher en Remote Explorer. On va aller ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais aller me diriger dans la zone master de notre host. Je vais aller lui rajouter un public server.conf et on va aller rajouter le host. Je vais aller prendre ce qu'on avait fait pour le GitLab. C'est pas très éloigné. Je vais aller copier ça. On va faire un CTRL H et on va le remplacer par notre hostname. Notre hostname qui est là. Et on va aller remplacer tout ça par notre hostname. Et alors une fois que c'est fait, il faut aller vérifier un message qu'on a eu lors du wizard. Quand on lui a répondu qu'on ne veut pas que le node se connecte au master, mais implicitement que ce soit le master qui se connecte au node, il faut mettre le setting de host dans le node endpoint object. Donc le endpoint, il est ici, et on va donc lui rajouter un paramètre host, et on va lui donner la même valeur. Comme je n'ai pas généré d'enregistrement DNS pour ça, je vais lui mettre directement l'adresse IP. Donc on va aller faire i2 restart et un tail-f de var log isinga2 étoile.log. Avant de faire ça, je vérifie bien que mon service isinga2 est démarré. C'est le cas. Ici, je démarre mon log et on voit que dans le log Isinga, on va remonter un petit peu, on voit que dans le log Isinga, on a bien une connexion du master vers notre agent qui est remote, donc qui n'est pas dans le LAN. Donc au niveau de l'archi, on a une flèche dans ce sens, à la différence de GitLab qui lui contacte le master. Là, c'est master qui va aller contacter directement mon Scalways. Donc on va aller voir directement à l'intérieur. Donc ici, on va aller récupérer l'adresse IP. Donc on voit pour notre serveur qui nous manque le check disk et qui nous manque nos 3 plugins. Après avoir installé le repository de l'Opel, on va installer toute la rafale de plugins que j'ai laissé dans la partie doc. Maintenant qu'on a rajouté entre autres le check disk, on peut aller voir dans le monitoring, on va aller relancer le check disk et mon check est fonctionnel. Donc on a bien du free space et on voit que le check source est bien sur le serveur remote. Donc on arrive à forcer les checks à partir du master jusqu'à l'agent, mais c'est le master qui pousse la requête, la configuration vers l'agent remote. Donc pour terminer, on va aller récupérer les 3 plugins qui nous manquent. On va aller se connecter sur GitLab. On va faire un petit échange de clés avec le serveur TF. On va aller l'autoriser dans la liste des authorized keys. On va lui faire un SCP. Donc on va envoyer systemd, check simple et check même directement. Donc une fois on va se connecter à GitLab, on va aller dans le répertoire des plugins de Isinga. On va envoyer les 3 plugins qui nous manquent. Donc faites attention, on les passe sur Red Hat, c'est user lib64. Là je sais plugin. Donc on va aller lui envoyer les fichiers. Les 3 fichiers sont arrivés et maintenant je peux simplement exécuter le check sur systemd et sur la mémoire. Donc là, le plugin ne répond pas. Je pense que c'est du manque de perles sur la machine. Sachant que c'est une image cloud, c'est fort possible qu'ils aient réduit drastiquement le nombre de tools qu'il y a à l'intérieur.
Donc là, il nous répond bien. Et si on refresh, on récupère bien le pourcentage de mémoire qui est free. Donc maintenant, vous avez vu qu'on pouvait aussi facilement rajouter un serveur qui est hors de votre scope. Donc ce serveur est hors de votre LAN et on arrive quand même à centraliser la configuration des checks. On arrive à la centraliser directement sur le master Isinga. Donc petit rappel, pensez bien à rajouter la ligne host dans le endpoint si c'est un host qui est en remote. Alors que quand vous êtes dans le LAN et que c'est l'agent qui va se connecter au master, cette ligne n'est pas obligatoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on ira encore un petit peu plus loin, où on va transformer cet agent qu'on a fait en ligne, on va le transformer en satellite. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez être informé. Prochaine vidéo, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!